Oh, c'est dingue. Faut venir, nous-mêmes on t'attend, viens. On va aller danser ça ensemble dans nos maquis ici. Vous n'avez pas dit, vous ne voulez pas réfléchir. Vous n'avez pas dit, vous voulez suivre. À cause d'un Moro qui dit, lui, il veut faire politique, là, vous êtes tous tombés sur tous les liboules. Hein. Ah! Non, l'homme fait pitié. Hein. Quoi maudit là? Tes narines indirectes perroquets là, toi aussi tu parles. Vous avez vu? Vous avez vu, hein? C'est pas lui là qui faisait des lives pour dire non, l'islam, rentrer, sortir ici. Vous avez vu? Le morceau que Tiesco a fait sortir là, il n'y a pas quelque chose qui peut les tuer que ça. Et aujourd'hui, comme c'est une mafia organisée, ils sont en train de, maintenant, faire quoi? Appeler le diable. Tiesco n'a qu'à venir, soit ils vont le mettre en prison, soit la mafia libanaise va le dire. Mais on est avec vous. Vous allez sauf que accepter. On y va, au suivant. De 150 ans. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas nommé même une rue même au nom d'un pays genre Liban. Ils n'ont même pas nommé une rue même au nom d'un quartier du Liban, au nom d'une ville du Liban. Ils n'ont jamais fait ça. Mais c'est eux. Ça va les jeunes. Ce quartier d'Abidjan est surnommé le Petit Beyrouth, car c'est le fief de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Il existe en Côte d'Ivoire des Libanais de plusieurs générations. Moi, par exemple, mon grand-père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1940. Ma mère est née ici. Là, on est à Marcory résidentiel, dans le fief des Libanais. C'est une rue où il y a beaucoup de commerces de Libanais. On a tous les magasins, on a des coiffeurs, on a des restaurateurs, on a des restaurants. Salut, ça va? Ça va, ma belle? On a des supermarchés, on a un peu de tout. On se croirait ici à Beyrouth. Un petit Beyrouth où l'on trouve des produits typiques du Liban. Comme Manipulation, mensonge, propagande. Ça veut dire que ce monsieur-là, son histoire de l'islam, il était en train de parler là, c'est un menteur. Je vous ai dit ça. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit que lui là, il n'est pas sincère, c'est un menteur. Vous venez de voir tout à l'heure. En fait, vous venez de voir. Ok. Ça me fait rire. Les Libanais sont arrivés à une autre étape. Il y a un Libanais qui dit qu'il y a de l'esclavage de la même manière que l'esclavage se passe au Liban. Vous allez suivre la vidéo, je vais mettre ça à disposition. Il dit les Ivoiriens, là, ils ont plus de problèmes avec les servantes dans leur maison que les Libanais. C'est-à-dire que de la même manière, il y a de la kafala au Liban, il y a de la kafala aussi, mais eux, ils ne veulent pas parler de ça. On va écouter la vidéo. Donc la Côte d'Ivoire n'est plus pays d'hospitalité. Ok, c'est bien. Ça, il y en a ça. Si on veut parler même des problèmes qu'il y a ici dans mon Côte d'Ivoire, les nounous chez les Ivoiriens, comment elles sont. Si on va parler de ça, on ne va pas quitter ici jusqu'à demain. Donc ça existe partout. C'est dommage que ça arrive. Je suis contre ce qui se passe, contre que ça se passe. Mais ne généralisez pas. Même chez vous, si on va fouiller là, on ne va pas finir aujourd'hui. Et puis ne me dites pas que non, parce que c'est entre Africains. Non, non, il n'y a pas à faire, il n'y a pas une différence entre Africains et puis Blancs dans ce genre de situation-là. Ils sont tous à égalité. Quelqu'un qui fait du bien, c'est quelqu'un qui fait du bien. Quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui fait du mal. Quelqu'un qui est mal, c'est quelqu'un qui est mal. Voilà la vérité. Donc votre combat là, ça va pas aller quelque part. Voilà, c'est un Ivoiro-Libanais qui vous le dit. Ça va pas aller quelque part. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais parler en tant qu'Ivoirien. Et je vais parler très clair. Vous, mes frères Ivoiriens qui passez votre temps à attaquer les Libanais matin, midi, soir, laissez-moi vous dire une vérité. Celui qui me considère comme un frère, alhamdoulilah. Sinon, moi, je mange pas chez vous, hein. J'en ai rien à foutre de ça. Si vous ne m'aimez pas, juste par pur racisme, parce que moi, je suis Libanais du côté de mon père. Chose que moi, je n'ai pas choisi, alors oui, je vous le dis, vous êtes des xénophobes. Des haineux, des racistes, des maudits, des ingrats. Florine Nassar l'a dit une fois. Vous l'avez attaqué. Venez faire ça sur moi. Moi, je suis un homme.
Il y a beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui nourrissent leur famille grâce aux emplois que ces Libanais-là créent. Aucun Libanais n'est mieux qu'un Ivoirien. Mais aucun Ivoirien n'est mieux qu'un Libanais. Ceux qui se plaignent là, ceux qui aboient là, c'est la pure jalousie. Parce que oui, je le répète, vous êtes des fainéants et des paresseux. En parenthèse, je m'adresse à ces personnes-là. Parce que ceux qui veulent travailler n'ont pas le temps de donner de la haine. N'ont pas le temps pour ces panels, pour ces lives à 2 balles. Leur faux combat là. Les gens qui ont une vraie vie là, ils veulent avancer. Ils ne perdent pas leur temps dans des combats inutiles et haineux. Ils se concentrent, ils réfléchissent. Ils cherchent des projets à entreprendre, comme ces Libanais qu'ils insultent là. Et eux aussi, ils deviennent riches. Quand on était petit là, malgré que je suis ivoirien, qu'est-ce que je n'entendais pas? Les vendeurs de shawarma, les vendeurs de produits de quincaillerie, ces vendeurs de shawarma là, aujourd'hui là, eux ils sont en train de réussir leur vie et ils sont en train d'acheter des terrains partout. Pendant que vous, les bons viveurs, les bons buveurs, vous n'avez que le temps de faire des panels pour critiquer, remplis d'aigreur, parce que vous n'évoluez pas. Nous, on vend shawarma et puis on est fiers. Ça nous permet de nourrir nos familles. La richesse là, elle n'appartient pas aux Libanais. La richesse appartient à celui qui veut travailler. Donc, au lieu de faire 2 heures sur un panel, alors que ta vie là, tu l'as pas encore réussi, pendant que les gens sont en train de chercher comment ils vont aller sur la lune, comment ils vont créer leur entreprise, vous, voilà ce que vous avez choisi de faire. Depuis le début des élections, là, quand on a vu nos frères ivoiriens faire des panels pour insulter leurs propres frères ivoiriens, là, vous avez déjà vu un Libanais faire vidéo pour se mettre dedans. Et puis je vais vous dire, celui qui veut parler avec moi là, qui vient me parler avec respect, à ce moment-là, on va se battre ensemble contre ce système de kafala, qui existe d'ailleurs dans beaucoup de pays du Maghreb. Parce que personne n'a le droit de maltraiter une de mes sœurs. Personne n'a le droit de maltraiter un être humain. Nul n'est mieux que l'autre. Si un Libanais fait du mal à une de mes sœurs, vous pensez qu'elle le laisse? On peut dénoncer ça ensemble, sans problème. Et je vais même vous aider. Pourquoi quand il y a un problème au Liban, on le voit? Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, on ne le voit pas? Bande de menteurs. Quand je me suis attaqué à des Libanais dernièrement, là, ça vous n'avez pas vu. En fait, vous refusez de voir. Donc quand je monte dans un live ou que je vois une vidéo où des gens sont en train d'insulter les Libanais remplis de haine, attaquer le pays de mon père que je n'ai pas choisi, vous pensez que je vais vous laisser faire? C'est de la même manière si demain un Libanais se lève pour insulter le pays de ma mère là. Lui et moi on est ensemble jusqu'à la gare. Nos frères ivoiriens qui foutent la merde au Maroc, en France et dans les pays étrangers là, ça vous ne voyez pas. Vous avez vu ces pays-là faire des panels pour demander leur expulsion. Vous pensez qu'ils ont le temps pour vos bêtises là? Et puis les intelligents, moi j'ai une question à vous poser. Nos sœurs noires qui sont maltraitées au Liban là. La question là, répondez-moi. Ceux qui les envoient là-bas là, ce sont des Libanais ou bien ce sont des Ivoiriens? Parce que moi je suis sûr qu'un Libanais ne peut pas quitter au Liban pour venir en Côte d'Ivoire ou prendre une Africaine pour aller l'exploiter au Liban. C'est qu'il y a quelqu'un qui lui envoie ça là-bas. Et ça là, c'est notre combat. On va se battre pour que ça cesse. Même si nous là, tout ce qu'on peut faire, c'est parler. On va continuer de parler. Mais attaquons-nous à ces gens-là, à ces personnes-là, pas aux communautés, surtout pas celles qui vivent en Afrique. Si toi tu vis à l'étranger et que tu as eu tes enfants avec une étrangère, et demain ces enfants-là voient qu'on commence à insulter leur pays, et quand ils parlent, on les insulte. Tu penses que tes enfants vont se sentir comment? Tu vas accepter de les voir comme ça? Est-ce que vous vous mettez un peu à la place des gens, bande de maudits haineux? Moi, je suis métisse. Vous pensez que ma position est facile? Quand vous insultez le Liban, là, c'est normal que ça me fasse mal. Parce que, je répète, c'est le pays de mon papa. En tout cas, je ne sais pas si ça leur fait mal, mais moi, là, traitez-moi de Liboul, j'accepte. Je suis fier d'être Libanais. Tout comme je suis fier aussi d'être Ivoirien. Vous voyez, non? Mais être fier du pays de mon père, aimer le pays de mon père, ne veut pas dire que je n'aime pas mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est le pays de ma mère. Quand vous demandez à un Ivoirien de rendre compte, parce que moi, Ivoirien. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire depuis 10 ans, ils sont Ivoiriens. Donc, on va arrêter même de parler de Libanais.
quand vous demandez à un Ivoirien de rendre compte de ce qui se passe dans son pays d'origine, là, ou bien le pays de son père, là, de ce qui se passe au Liban, là, alors que lui-même il est né, il a grandi ici, il vit ici. Le problème, ce n'est pas lui, hein. Le problème, c'est vous. Allez vous revoir. Il y a des Burkinabés ici, non? Il y a des Maliens, non? Il y a des Sénégalais, non? Ah, donc vous, votre problème, c'est la couleur de peau. Donc eux, parce qu'ils sont noirs, eux, on leur demande pas de rendre compte de ce que leurs pays font à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont noirs. La loi ivoirienne dit, la constitution ivoirienne dit, je vais vous mettre en haut ici, ce que la loi ivoirienne dit. Prenez 2 secondes pour lire. S'il a obtenu la nationalité ivoirienne, parce qu'il est là depuis 10 ans, ou s'il est né en Côte d'Ivoire, et qu'il est ivoirien, il va se présenter comme maire et député. Vous ne pourrez rien faire aujourd'hui, vous ne pourrez rien faire demain. Maintenant, si vous voulez, vous ne le votez pas. Écoutez. Réseaux sociaux, il y a un vrai débat qui s'élève, notamment sur TikTok où souvent vous y êtes, sur la question de nos compatriotes d'origine libanaise qui souhaiteraient être candidats à la députation. C'est un faux débat. On est ivoirien soit de naissance, soit on est naturalisé. Quand on est naturalisé, la loi est très claire. Pour être candidat, il faut attendre 10 ans. Pour être électeur, il faut attendre 5 ans. Mais à partir du moment où on est naturalisé, on a les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens. Qu'on soit de peau noire ou de peau blanche, dès l'instant où on est Ivoirien, qu'on détient une carte d'électeur, pardon, une carte d'identité ivoirienne, qu'on remplit les conditions fixées par la loi. Lorsque vous posez des questions stupides sur le plateau, peut-être pas la présidentielle, attendez-vous à ce que vous tombez en face des gens intelligents. Et ce monsieur, Papa Timoko Assalé, tu as tout mon respect et toute mon admiration. Tu es un homme rempli de valeurs et tu es intelligent. C'est la Constitution qui le dit. Vous pouvez crier, pleurer, insulter, prendre vos passes 200 là pour faire des lives toute la nuit, jusqu'au matin, jusqu'à la nuit des temps. Vous ne pourrez pas aller au-dessus de la loi. Le Liban, c'est le Liban. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un Libanais né en Côte d'Ivoire n'a pas pris sa valise pour arriver ici. Hein. C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui l'a envoyé ici et qui a permis qu'il naisse sur ce territoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne garde pas aussi ses liens de sang avec son pays d'origine ou le pays de son père, ou bien le pays de sa mère. Arrêtez de mentir pour dire que les écoles libanaises n'acceptent pas les Ivoiriens. Les mosquées libanaises n'acceptent pas les Ivoiriens. Allez à la mosquée de Mako résidentielle. Allez les vendredis. Vous allez voir quelque chose. Nos frères ivoiriens sont remplis là-bas. Les Africains sont remplis là-bas. Lorsque vous parlez des Libanais qui maltraitent les servantes là, chose que je condamne fortement, mais fortement. Vous oubliez les Ivoiriens qui prennent des jeunes filles au village, des jeunes filles de 15, de 14 ans, ils les paient 15 000 francs, elles travaillent de 7h à 2h du matin, ils les habillent comme des esclaves, les insultent, les maltraitent, les font dormir dans la cuisine. Ça là, vous n'en parlez jamais. Quand on arrive dans la maison et puis on regarde, on sait où la servante, tellement elle est mal habillée. Vous êtes remplis de haine et la haine finit toujours par consumer celui qui la porte. Pour les musulmans parmi vous qui menez ce combat de haine là, vous partez dans les mosquées mais vos cœurs sont maudits. Vous êtes des décorations pour l'islam. Parce que l'islam n'a jamais prôné la haine ou la désinformation. Regardez-moi un débile comme Daddy Chocolat. Tu peux même pas avoir un débat poli avec le petit là. Tu l'insultes parce qu'il est en train de te déconstruire. Un homme qui se bat contre les étrangers. Il vit chez les étrangers. Tu fais pitié. Ce gangster, hypocrite, mythomane, ce communauté libanaise parce que je suis déchu de ma nationalité libanaise. J'ai une seule nationalité aujourd'hui, c'est la nationalité ivoirienne. Et puis on va aller où on va aller là. Il n'y a plus d'image à préserver. Mon image est pourrie, non? On va descendre dans la pourriture. Et j'ai les éléments pour. Et je suis un enfant d'Adjami. Il n'y a pas quelqu'un qui parle plus mal que moi. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas un qui a plus bouche sale que moi. Aujourd'hui, je ne suis plus aucune égérie de aucune marque. Je ne suis plus ambassadeur d'aucune marque. Allons-y à ça.
Et cette semaine, il y a allé, comme je n'ai plus aucun document administratif libanais qui fonctionne, il m'envoie là-bas et puis il dit, ils n'ont qu'à annuler complètement. Il est mytho parce que dans la même vidéo, il s'est contredit de lui-même. Il a dit qu'il était déchu de sa nationalité libanaise, qu'il n'avait aucun document libanais. Et dans la même vidéo, il dit, il ira encore à l'ambassade du Liban, aller dire, les documents qui sont encore là-bas, ils n'ont qu'à gâter tout. Toi, tu dis de n'avoir plus avoir un document libanais, mais tu vas aller te rendre à l'ambassade pour aller gâter quoi encore? Tu crois que nous sommes, tu crois que nous sommes des bêtes, nous sommes des ignorants, on ne réfléchit pas? Il est gangster parce qu'il a dit, si vous voulez qu'on descende dans la pourriture, là, on va descendre et j'ai des éléments pour. Ah, donc les gens vous appellent des gangs, c'est-à-dire des chefs de la gang là. C'est vrai. Quand les gens vous appellent chef de la gang là, c'est vrai. Donc vous êtes à la tête d'une mafia. Vous êtes des mafieux en Côte d'Ivoire. Vous avez mis en place, c'est-à-dire un système mafia en Côte d'Ivoire. Voilà. Chers frères et sœurs ivoiriens, vous avez écouté, vous l'avez bien écouté. Donc, ça veut dire aussi, nous là, on doit mettre un système mafia en place, un gang en place, afin de pouvoir affronter cela. Il ne peut pas venir dans notre pays, venir créer des gangs, venir créer des mafieux, et puis, c'est-à-dire nous intimider, nous faire peur dans notre pays. C'est pas possible. Il faut qu'on fasse même chose pour les affronter. Ceux-là, ils doivent avoir peur de nous. De la manière, nous, chez eux, là, au Liban, là, le noir ne peut pas parler, là. C'est comme ça, ceux-là doivent avoir peur de nous. Nous, la nouvelle génération, c'est comme ça on doit se comporter. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez sa fierté. Il s'assoit sur il ne sait pas si ses testicules menaçaient les Ivoiriens dans leur propre pays. Toi, tu es qui? Qui es-tu? Un liboule comme ça. L'Ivoirien peut faire ça dans ton pays. Le noir a le droit de faire ça dans ton pays, quelle que soit la durée. Quelle que soit la durée que ses aïeux auraient fait. Au Liban, peut s'asseoir sur ses couilles pour dire ça. Jamais de la vie, je ne pense pas. Mais si tu vois que tu fais ça chez nous, c'est parce que nos autorités sont derrière vous et nous-mêmes là, nous-mêmes la population n'est pas responsable. C'est maintenant que nous allons, on va vous montrer ça. De la manière que vous êtes là, la gang que vous êtes là, nous aussi on va créer ça entre nous et puis on va financer. Voilà. Si c'est que les autorités veulent là, ils vont faire ça. En tout cas, nous on va plus tolérer quelque chose. Allumez la télé, la famille. Regardez le live de ce Libanais. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'influenceurs, des blogueurs ne s'intéressent pas à cette histoire des Libanais en Côte d'Ivoire, qui sont en train de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et qui s'opposent même à la candidate, qui veut même être maire, député, même président au cas où si on les vote un jour. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'influenceurs sont tués. Parce que la majorité de ces personnes, ils quémandent de l'argent auprès de ces Libanais en cachette. Aujourd'hui, ce Libanais est sorti avec les dossiers de Tiesco le Sultan. C'est à travers par ça vous allez comprendre maintenant pourquoi les influenceurs sont tous bouche bée. Moi, je l'ai toujours dit, un homme là, si toi dans ta vie tu as décidé de compter sur quelqu'un d'autre là, la personne t'achète. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont mal là. Ils ont envie de parler dans cette histoire des Libanais qui sont en train de prendre le pouvoir au pays, mais ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils se sont laissés facilement porter la laisse au cou sans le savoir. Et aujourd'hui, là, ils ont les bouches fermées, mais ils ont mal au cœur. Nous tous, nous savons que si les Libanais prennent le pouvoir dans le pays, là, ce n'est pas bon pour nous. Même peu de personnes peuvent s'exprimer dessus. Je vous ai déjà dit, vous avez tous vu la vidéo que j'ai montrée la dernière fois au Sud-Afrique. Les Palestiniens qui ont été envoyés au Sud-Afrique, là, sans l'autorisation du président sud-africain. Et est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça passer à la télé ou dans les France 24 ou quel que soit ou d'autres? Non. Pourquoi? Parce que le grand remplacement des Africains dans leur propre territoire, le projet est déjà en cours. Attendons seulement. Moi, je vous ai déjà dit, réfléchissez avec, vous allez voir. Déjà pour Soudan, ça se passe devant nous tous. Mais personne n'en parle.
Pour l'Égypte, c'est passé ici, personne n'en parle. En Algérie, ça s'est déjà passé, personne n'en parle. Aujourd'hui, ils sont vers Sud-Afrique. On envoie maintenant, il y a Sud-Africains blancs qui sont en conflit avec Sud-Africains noirs. Aujourd'hui, on ajoute encore des Palestiniens sur eux. Personne n'y parle. Et pour la Côte d'Ivoire, le projet est en cours. Les Libanais sont déjà plus de 2 millions et quelques d'habitants en Côte d'Ivoire. Et ils se reproduisent encore de jour en jour. Ils ont tout à part chez nous. Ils sont en train de prendre le pouvoir. Et jusqu'à présent, les Libanais, même qu'ils ont fui le Liban, à un moment quand l'Israël a commencé à bombarder le Liban, les Libanais qu'ils ont fui de Liban, ils sont partis où? La majorité sont venus encore en Côte d'Ivoire. On a tous vu ça. Les gens même ont commencé à parler de Saint-Peu et c'est passé. Cette fois-ci encore, voilà encore l'histoire qui est en train de passer à côté. Dessus les tiers que le sultan est sorti. Maintenant, il y a qui d'autre sur la liste de ce Libanais? Question. Vous voyez que se laisser embominer par des gens là, ou bien toujours aller qui demander de l'argent auprès d'une personne là, tu t'es fait acheter sans le savoir. Aujourd'hui, là, si les Libanais ils ont la force, ils ont confiance à eux, et puis ils sont prêts pour les projets qu'ils sont en train de mettre sur pied en Côte d'Ivoire, ils ont les pieds sur un caillou. Personne ne peut parler. Mais nous seulement on fera ce combat jusqu'à la mort. Il dit jamais, au grand jamais, un Libanais ne sera ni député, ni maire, ni président en Côte d'Ivoire devant moi. Je dis bien jamais dans la vie. Et Ivoiriens, Ivoiriennes, pour tous ceux qui sont prêts pour ce combat-là, que tu me soutiens ou que tu ne me soutiens pas, que tu peux faire une vidéo, bien partage cette vidéo à tous tes frères, que toi-même tu es sûr que ceux-là aussi, là, ils veulent protéger la Côte d'Ivoire. Et ceux aussi qui peuvent faire des vidéos encore pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne de ne jamais se laisser payer par ces Libanais, essayer d'échanger, essayer de faire changer les mentalités des enfants d'aujourd'hui pour comprendre que ce projet qui est sur pied là, ça n'arrange pas les Africains ni les Ivoiriens. Sur ce, c'était encore moi, enfant de Saint-Fra, le journal des informateurs qui veut s'informer, passe chaque fois après tes efforts. Bon entendeur, salut la famille.